Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème du miracle. C'est vrai que l'islam croit au miracle, mais est-ce que l'homme peut vivre de miracles? Est-ce que l'homme peut obtenir ce qu'on veut à chaque moment et quand on veut, à partir des formules miraculeuses, à partir des versets que je dirais magiques? Malheureusement, il y a beaucoup de personnes, de charlatans, et qui trompent notre vigilance. On nous dit il y a des bédous magiques. Nous voyons cela beaucoup sur les réseaux sociaux. Un jour, il y a un frère qui m'a écrit, me demande est-ce que les bédous magiques sont permis en islam? Car il discutait avec un frère et le frère lui aurait dit que dans le Saint-Coran, il y a des versets avec lesquels on peut faire des travaux pour obtenir un bijou magique. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est conforme au principe de l'islam? Je dirais de prime abord que c'est faux. Il n'y a pas de verset magique. Il y a en réalité des versets dont le fait alayhi salatu wassalam a parlé qui ont des portées exceptionnelles. Mais ce ne sont pas des versets magiques au sens que nous donnons à la chose. Est-ce que quelqu'un peut avoir un bédou, je ne sais pas, ou une valise, il va faire des prières dessus et le lendemain matin, cette valise sera remplie de dollars, de CFA? Est-ce que cela est possible ou conforme au principe islamique? Je dis non. Regardez le Coran. Lorsque vous lisez le Coran attentivement en méditant, vous comprenez que Allah nous encourage au travail, Allah nous encourage à l'action et non à la passivité et à l'inactivité. Regardez le prophète alayhi salatu wassalam. Il a eu à traverser des moments difficiles dans sa vie. N'avait-il pas ces versets? Ne connaissait-il pas ces versets? Il y a des hadiths qui nous disent que le prophète alayhi salatu wassalam se tordait le ventre parce qu'il avait faim. Il passait des moments 3 jours sans pouvoir manger. Et regardez ce que Allah subhanahu wa ta'ala va dire au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Wasbir li hukmi rabbik. Apprends à patienter, à endurer le décret de ton Seigneur. En réalité, Allah ne nous a pas menti. Inna la yastahyi min al-haqqi. Allah, il dit que lui n'a pas honte de nous dire la vérité. Allah ne nous a pas trompé. Allah nous a dit la vérité dans le Saint-Coran. Il ne nous a pas dit non, quand tu seras croyant, quand tu seras le plus proche de Dieu, quand tu vas invoquer Dieu, tu vas prier Dieu et te donner totalement à Dieu, automatiquement tu auras des maisons en or, des voitures en or, tu auras tout ce que tu veux. Est-ce que c'est ce que Dieu nous a dit dans le Coran? Ben non, c'est pas ce que Dieu nous a dit. Il nous a prévenus. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Il dit, je vais vous éprouver par la faim. Je vais vous éprouver par plusieurs choses. Il a cité. Tu auras des problèmes d'enfants, des problèmes financiers, je sais pas, par la maladie. Il y aura toutes sortes d'épreuves. Mais qu'est-ce qu'Allah dit à la fin du verset? وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Annonce la bonne nouvelle à ceux qui vont patienter, à ceux qui vont apprendre à endurer, à traverser ces moments de difficulté, ces moments d'angoisse. C'est ce que Allah nous dit. Et c'est ça. Allah, la méthodologie d'Allah ne change jamais. Allah nous apprend le sens du progrès, le sens de l'évolution. Allah travaille avec l'évolution, avec le temps. C'est pourquoi quand un enfant naît, l'enfant ne grandit pas automatiquement. L'enfant apprend à s'asseoir, après il apprend à faire 4 pattes, il apprend à s'arrêter, il apprend à marcher. C'est ça. Donc c'est comme cela Allah va agir avec nous. Donc il faut travailler, il faut faire des efforts et des efforts pendant plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années, afin d'obtenir quelque chose de concret, quelque chose de durable. C'est cela la vérité. Regardez Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, à quel moment il a eu son enfant? Le Ibrahim qui est Khalilullah, l'ami d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il était avancé en âge, il a fait des prières pendant des années avant d'obtenir. Alors qu'Ibrahim, lorsqu'il est tombé dans le feu, c'est Allah qui a dit au feu, Ya narikuni babdan wa salaman ala Ibrahim. Donc c'était un miracle qu'Allah a opéré pour sauver Ibrahim du feu. Ibrahim a passé un moment, une période qu'Allah a voulu dans le feu et le feu ne l'a pas brûlé. Mais est-ce que pour autant, quand Ibrahim est sorti du feu, ce miracle a continué? Ben non, le miracle ne continue pas. On ne peut pas vivre de miracle. Le miracle est une
Action exceptionnelle, ce n'est pas la règle. Ça vient de manière spontanée et ponctuelle dans la vie d'un homme pour décanter une situation selon le bon vouloir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on ne peut pas prétendre avoir une formule magique avec laquelle on résout chaque problème de manière miraculeuse. Non. 90% c'est démoniaque. Ça ne vient pas d'Allah. Parce que la méthodologie d'Allah, c'est le dynamisme. La méthodologie d'Allah, c'est un cheminement. Donc, généralement, quand Allah nous apprend, Allah nous forge, il nous forme. Il nous demande d'apprendre à endurer, à patienter, afin de traverser les moments difficiles. Et cela est bon pour nous. Parce que ça nous forme. Ça forme notre âme à devenir bon et à devenir meilleur. Regardez, je vous donne l'histoire que vous connaissez très bien. L'histoire de Zacharie. Qu'est-ce que Zacharie va dire dans la sourate Al-Maryam? وَقَالَ رَبِّي إِنِّي وَهَنَ الْعَزْمُ مِنِّي وَاشْتَغَلَ رَأْسُ شَيْبًا. Il dit quoi? Il dit, mes os se sont affaiblis et mes cheveux se sont blanchis. Il a imploré des années et des années. Il est en train de demander un enfant à Allah. Il est un prophète, mais il invoque. C'est ce que Allah il aime. Il aime voir son esclave patienter et endurer. Mais qu'est-ce qu'il dit à la fin? Je n'ai jamais désespéré de ton. C'est-à-dire, tu m'as toujours répondu. Il dit Allah a toujours satisfait à ses besoins. Mais cette fois-ci, Allah a retardé. Regardez Jacob. Yacoub alayhi salam. Qu'est-ce qu'Allah dit à Yacoub? Allah dit ses yeux se sont blanchis. Il est devenu aveugle. Il pleure, il appelle Allah, il invoque. Mais Allah a passé des années et des années avant de répondre à son invocation. Mais pourquoi toi, moi, on veut que automatiquement, quand j'invoque Allah aujourd'hui, Allah me répond aujourd'hui. Allah. Donc ne nous laissons pas induire en erreur par ces personnes qui nous vendent l'illusion. Et des choses, si on ne fait pas attention, tellement on est omnibulé par l'immédiateté, on va perdre notre foi. On va perdre la calme. On va perdre notre attestation. Parce qu'on va tomber dans le shirk. On cherche tout ce qui est magique. On cherche tout ce qui est extraordinaire. On cherche tout ce qui sort de l'ordinaire. Et regardez le fait et ses compagnons. Lorsqu'ils partaient dans les batailles, il y a des gens qui mouraient, il y a d'autres qui se blessaient. Le fait lui-même, il a été blessé lors d'une bataille. Mais est-ce que le fait a réuni les compagnons pour dire il y a un verset, on va réciter ce verset, si vous récitez, même si on vous touche avec, on appelle ça, les flèches ne vont pas rentrer, vous serez immunisé contre le fer, vous serez immunisé contre je ne sais quoi. Mais non. Ils font leur invocation. Et puis ils se confient à Allah. Ils laissent le sort à Allah et ils vont. C'est ça la foi. C'est ça le tawakkul. Mais on veut avoir tout. On veut, je ne sais pas, subhanallah, rabbul ma'bud. Donc, beaucoup de personnes ont perdu leur tawhid. Ils ont perdu leur foi. Ils sont devenus mécréants à cause de la recherche de quelque chose qui est extraordinaire. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous pardonne. Voici un peu ce sur quoi j'ai voulu intervenir pour dire aux frères que dans la vie, on doit souffrir. C'est normal. Mais il faut souffrir pour obtenir quelque chose de bon. Il faut rester digne et il faut être persévérant. Il faut être persévérant dans l'invocation. Toutes les doigts. Je vais terminer par ça. Le fait d'aller sur la salam, il nous dit qu'il y a un nom d'Allah. Le nom par lequel, quand tu l'appelles, il te répond automatiquement. Et il nous donne 3 versets. Et il dit le nom de ce nom se trouve dans ces 3 versets. Et le nom qu'on met à ces 3 versets, c'est Allahu et puis Hayyul Qayyum. Il y a des savants qui disent que c'est Allahu qui est ce nom. Il y a d'autres qui disent que non, c'est pas Allahu, c'est Hayyul Qayyum. D'accord. Donc ça veut dire ici, ce n'est pas Allahu, c'est Hayyul Qayyum. Donc est-ce que ça veut dire que si moi j'utilise Allahu ou bien Hayyul Qayyum, fait une invocation, automatiquement sur le champ je vais l'obtenir? C'est pas évident. C'est pas évident. Donc il faut qu'on apprenne à patienter avec Allah. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul ma'bud. Rabbul alamin. Allah répond à qui il veut, quand il veut.
Donc on ne peut rien imposer à Allah. Donc le croyant doit apprendre à endurer, à patienter, à attendre. Est-ce qu'Allah dit ce qui t'arrive, c'est Allah qui l'a voulu. Mais tu ne désespères pas, tu appelles, tu invoques jusqu'à ce que Allah il te répond. Faisons attention. Faisons beaucoup attention. Tout ce qui est de l'ordre des bédous magiques, de porte-monnaie magique, c'est du shirk, c'est anti-islamique. Ça n'a absolument rien à voir avec l'islam. Il n'y a pas de formule magique pour devenir riche instantanément en islam. En islam, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Faisons attention. Les gens vont ruiner notre foi. Ils vont détruire toutes vos prières, vos jeûnes. Tout va tomber à l'eau. Parce que Allah ne pardonne pas au shirk. Toute personne qui se confie à autre chose que Allah, Allah ne lui pardonnera pas tant qu'il n'arrête pas cette chose et tant qu'il ne se répand pas. Faisons attention. On invoque Allah. On patiente dans l'invocation et on endure l'épreuve. Cette épreuve va passer, Inch'Allah ta'ala. Sur ce, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.